CIEL-TE, en tant qu'acteur clé dans le domaine de l'énergie et du numérique, a orienté ses efforts autour de 6 axes stratégiques. Notre vision est portée par un dialogue constructif avec nos adhérents et par l'écoute du territoire. Notre mission est claire, être un accélérateur de la transition écologique en apportant à nos adhérents des solutions dans le domaine de l'énergie et du numérique adaptées à leurs besoins. Au service de nos adhérents et donc des Ligériens, l'aménagement du territoire est au cœur des actions du CIEL. Cette politique s'appuie sur la solidarité entre les collectivités. Notre approche garantit une contribution équitable de chaque adhérent en fonction de sa taille. Par exemple, le groupement d'achat d'énergie œuvre pour limiter la hausse des prix des énergies, du gaz, de l'électricité et du bois. Un signe important est l'évolution du nombre d'adhérents au groupement d'achat, soit environ une augmentation de 13% du nombre d'adhérents entre 2020 et 2023. Les collectivités et les adhérents ont trouvé une écoute et une prise en compte de leurs demandes à adhérer au groupement d'achat. Ça leur a permis de passer ce cap historiquement difficile. Pour les élus et les agents du CIEL, la solidarité est au cœur de l'action au service du territoire. Promouvoir la sobriété, c'est accompagner les communes dans les 2 directions, la réduction des consommations dans nos bâtiments et la production d'énergie renouvelable. Concernant la rénovation de nos bâtiments, nous avons le service d'assistance à la rénovation énergétique des bâtiments, le SAGE, et nous ne faisons qu'augmenter le nombre d'adhérents au service du SAGE. 35 communes de plus en 2023. On est aujourd'hui à 276 communes. C'est aussi le Rénolution, notre appel à projet, qui permet de promouvoir les aides en direction de nos communes. Notamment, en 2023, c'est plus de 118 dossiers que nous avons soutenus. Et c'est 1,2 million d'euros qui sont alloués aux communes au bénéfice de leur masse financière pour promouvoir la sobriété. Sur la production d'énergie renouvelable, nous travaillons sur le service photovoltaïque pour promouvoir le photovoltaïque en direction de nos communes, avec toutes les possibilités qui sont accompagner les communes en maîtrise d'œuvre ou mettre en œuvre nous-mêmes le CIEL sur la maîtrise d'ouvrage sur les installations photovoltaïques dans le département. Ce qui fait que le CIEL est un acteur important sur le développement des énergies renouvelables. Le passage à 100% LED, qui est un objectif pour toutes nos communes, va dans le sens d'une bonne efficacité énergétique. Nous continuons avec un plan de sobriété pour aider les communes. Nous implantons des bornes de recharge véhicules électriques, les fameuses IRVE, ce qui fait que toutes nos communes seront vraiment dans l'efficacité, dans la diminution des coûts énergétiques et seront comme ça un avenir durable. Après 3 ans de négociations et plusieurs dizaines de réunions, nous avons abouti à la signature d'un accord de concession avec Enedis. Ce nouveau contrat de concession dans lequel nous avons réussi à intégrer pleinement les enjeux de la transition énergétique. Nous avons obtenu plusieurs aides exceptionnelles dans le cadre de ce contrat concernant le programme de résorption des fines tenues pour 150 000 €, concernant le programme Facé Intempéries pour 479 000 € et dans le cadre du programme Facé pour 1 million d'euros. Par ailleurs, le CIEL a prolongé son plan de relance en plan résilience afin de continuer à financer les travaux pour les collectivités dans un cadre avantageux. Le service numérique et le numérique en général était déjà une vieille histoire pour nous, puisque c'est sous l'égide de la précédente mandature que nous avons pu engager un excellent dossier qui nous a permis de développer près de 193 000 prises pour 172 000 engagés au début, au profit d'un certain nombre d'usagers. Ces usagers concernent non seulement les particuliers, mais les commerçants, les artisans, les agriculteurs et toutes les activités économiques qui sont situées sur notre département. Le principe du développement de ce très haut débit vient en complément de concours accordés aux zones amies et qui ont exclu de ce dispositif
une cinquantaine de communes. Les autres communes du département étant desservies par le ciel TE. Le développement du très haut débit est l'affaire de tous et nous avons poursuivi l'action initiée par nos prédécesseurs, à savoir l'engagement du développement du numérique pour tout le territoire dès 2014. Cet engagement est aujourd'hui assuré parce que nous avons atteint et dépassé les objectifs qui nous étaient assignés. Et de ce point de vue-là, nous pouvons aujourd'hui dire que tous les objectifs sont atteints en matière d'accessibilité au numérique dans le département. Une de nos orientations stratégiques consiste à développer encore plus fortement et encore davantage nos énergies renouvelables sur notre territoire, dans le but évidemment de diminuer les gaz à effet de serre, bien évidemment, mais aussi de favoriser l'emploi local, parce que énergie, développement local, tout ça peut fonctionner ensemble. Alors évidemment, on s'appuie sur le ciel avec nos adhérents. On s'appuie aussi sur des réalisations concrètes. C'est le cas par exemple de la centrale photovoltaïque au sol de Saint-Genès-Malifaux, qui est quand même un projet relativement marquant qui a été mis en service il y a 1 an et demi maintenant. Et puis on s'appuie aussi sur notre SEM, la Société d'économie mixte Soleil, avec laquelle on développe un certain nombre de projets d'énergie renouvelable, plutôt pour le coup avec des agriculteurs, avec des industriels, avec éventuellement des bailleurs sociaux. Bref, avec un ensemble d'acteurs qui ne sont pas les adhérents du syndicat et pour lequel on a créé l'outil SEM Soleil afin de développer les énergies renouvelables. Une de nos orientations stratégiques consiste en le développement maximum des énergies renouvelables sur notre territoire. Cette orientation, elle a pour but de faire en sorte que nos adhérents puissent développer les énergies renouvelables sur leur territoire, bien sûr, sur leurs bâtiments communaux par exemple, mais aussi à l'illustration de ce qu'on a fait à Saint-Genès-Malifaux, par exemple avec des centrales photovoltaïques au sol. L'objectif, on l'a bien compris, c'est en fait d'utiliser tous nos outils, toutes nos compétences avec nos adhérents et aussi avec d'autres typologies d'acteurs pour faire en sorte de développer le plus possible les énergies renouvelables avec véritablement des résultats pour y arriver. Le ciel, territoire d'énergie et territoire d'innovation. La Loire est le seul département à disposer d'un réseau très bas débit qui couvre l'ensemble de son territoire. Ce réseau permet à nos collectivités de mettre en œuvre des capteurs, des objets connectés pour répondre à leurs besoins, leurs usages, voirie, télérelève de l'eau, suivi de la qualité d'air dans les écoles et encore beaucoup d'autres usages à venir et à imaginer. L'analyse de ce sujet nous a aussi permis d'avancer sur le sujet de la gestion des données, la protection des données pour accompagner nos communes vers la souveraineté numérique. Un autre sujet d'étude, l'hydrogène vert. L'expertise du ciel dans tous ces domaines est reconnue au-delà des frontières du département, au niveau national auprès de la FNCCR, et même nous travaillons sur des sujets européens avec AEGIR, les projets actés et encore d'autres. Nous poursuivons nos efforts pour que le ciel continue à garder sa longueur d'avance. Le savez-vous, le ciel est aussi un médiateur et un conciliateur, un outil de dialogue. Et c'est pour ça que l'ensemble des élus et des 3 référents de secteur que nous sommes sont à l'écoute des collectivités, que ce soit les communes, les EPCI ou le département. Nous avons organisé un certain nombre d'outils pour pouvoir dialoguer ensemble à travers l'intranet, l'extranet, les outils que sont le petit journal du ciel, mais aussi et surtout les réunions de secteur où des élus sont à l'écoute des élus prennent position pour dialoguer avec les uns et les autres et aussi être à l'écoute des besoins du territoire. Je tiens à souligner le choix de notre gouvernance qui est collégiale, où chaque voix compte et où chaque décision est le fruit d'une réflexion collective. Grâce à une gestion financière rigoureuse, le ciel TE assure la pérennité et l'efficacité de ses actions au service du territoire. Merci pour votre confiance et votre engagement à nos côtés.